Hello les amis, vous avez certainement entendu parler du Pilate, mais est-ce que vous connaissez son fondateur, Monsieur Joseph Hubertus Pilate? Aujourd'hui, nous allons parcourir l'histoire de ce monsieur et l'émergence de cette pratique. Joseph Pilate est né en 1883, un 9 décembre en Allemagne. Malgré que sa méthode soit reconnue mondialement aujourd'hui, ce n'était pas un enfant en très bonne santé, en effet. Il était plutôt considéré comme chétif, souffrant de rachitisme, d'asthme et de rhumatisme articulaire. À l'adolescence, il regardait déjà comment bougent les animaux. En parallèle, il s'intéresse également à la respiration, le yoga. Il pratiquera même des sports comme la boxe, la plongée et la gymnastique. Et c'est au travers de ses observations et de son expérience de terrain qu'il commence à forger ses croyances. Le corps et l'esprit sont, pour lui, reliés. En 1912, il déménage en Angleterre, où il boxera même professionnellement et sera professeur de self-défense. Cependant, avec l'entrée dans la Première Guerre mondiale, tous les citoyens allemands vivant au Royaume-Uni se feront prisonniers. Et pour lui, ce sera à l'île de Man. Et c'est ici même que les fondements de sa méthode apparaîtront. Il utilisera même les ressorts des lits pour pouvoir en faire des machines d'entraînement pour les soldats blessés. C'est d'ailleurs pour ça que les machines de Pilate ressemblent fortement à des lits. À la suite de ce chapitre, il réalisera alors l'efficacité de sa méthode. Une fois libéré, il revient en Allemagne. Mais les crises économiques et l'inflation rendent la vie difficile. Il quittera donc son pays pour émigrer aux États-Unis, à New York. Il rencontrera sa femme sur le chemin de la croisière et finir par créer leur studio. Et c'est ici qu'il appellera sa méthode la contrologie. Il l'appela ainsi car il observait que le corps des patients élèves qu'il avait était considéré comme des objets. Il voulait qu'ils réinvestissent leur corps pour en devenir maîtres. Il était dans un studio à côté d'écoles et de spectacles de danse, ce qui lui a donné beaucoup de popularité dans la discipline grâce aux résultats obtenus sur eux. Ce monsieur est mort en 1967 à New York à l'âge de 83 ans. Sa méthode s'est transmise à ses anciens élèves qui ont eux-mêmes transmis aux autres. D'ailleurs, eux qui ont commencé à employer l'expression méthode Pilate. C'est dans les années 80 que le terme Pilate a vraiment commencé à se diffuser aux États-Unis. Le Pilate s'est exporté discrètement en Europe dans les années 80, puis les premiers studios spécialisés apparaîtront dans les années 90. Mais c'est vraiment dans les années 2000 que la discipline s'est démocratisée sur le vieux continent. Voilà comment cette discipline est née. J'espère que ça aura satisfait votre curiosité. Portez-vous bien les amis. Bye bye.